Radio Mag. Merci d'avoir choisi. France Info. Écoute, Bonjour. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé avec Laurent Petit-Guillaume. Salut, c'est Radio Mag, le magazine de la radio à la télé, comme chaque semaine sur MCM, au 22 rue Bayard. Et oui, mesdames, messieurs, on ne se refuse rien. 22 rue Bayard, c'est RTL. Bonne réponse, RTL, avec évidemment les gens qui attendent pour aller à Studio 22 ou les grosses têtes. Les grosses têtes, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est Studio 22 aujourd'hui. Si, c'est aujourd'hui. Ici, à 17h30. Ah, d'accord, parce que nous, on est venu pour Studio 22. Très exactement, aujourd'hui dans Radio Mag, notre invité, c'est Vincent Perrault, que l'on retrouve tous les jours sur RTL, mais également le week-end pour Studio 22. Et tout de suite, eh bien, regardez, car voici le reportage de Bertrand L'Aiguillon. Bonjour et à tout de suite. Avec l'été, de nouveaux programmes radiophoniques s'installent, mais vos émissions préférées reviendront à la rentrée. Enfin, certaines, car souvenez-vous, Radio Mag, vous l'avez annoncé, après plus de 30 ans de bons et loyaux services, Lucien Jeunesse, l'animateur du jeu radiophonique le plus ancien dans l'histoire de la radio, jette l'éponge et prend sa retraite. Cet hiver, déjà, l'équipe du jeu sentait bien que sa décision était proche. Mais tous, lui y compris, pensaient que le jeu des 1000 francs survivrait à son départ. Bon, je pense, oui. Vous savez, j'ai remplacé Roger Lanzac, qui avait une très grosse popularité et dont on parle toujours. Vous voyez, quand il n'y aura plus jeunesse, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. C'est M. Clémenceau qui disait le cimetière est plein de gens irremplaçables. Donc il y a toujours quelqu'un reprendra le jeu, le fera d'une autre façon. Ce que je souhaite, ce que j'espère. Eh bien non, fini les questions blanches et rouges et le ding-ding du métallophone. Le jeu des 1000 francs s'arrête définitivement, ainsi en a décidé Pierre Bouteiller, le directeur des programmes de France Inter, qui cherche encore aujourd'hui à remplacer la formule. Autre radio, autre style, à Skyrock, les retraités ont aussi une autre gueule. Tabata Cash ne veut pas attendre 77 ans pour se reposer sous les cocotiers. Alors à 21 ans, elle arrête le cinéma, la radio et le reste. À Skyrock, on se souviendra longtemps de cette forte personnalité qui aura fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'on a parlé de Tabata Cash en mal? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent du mal de Tabata Cash? Oui, c'est vrai. Mais moi j'estime, si tu veux, que les personnalités fortes, dans un premier temps, elles sont rejetées. Une personnalité forte, elle n'est jamais fédératrice. C'est-à-dire, il y a ce que le politiquement correct pense. Et Tabata Cash, lorsqu'elle est arrivée, c'est une personnalité. Et c'est justement parce qu'elle est une personnalité et qu'elle dérange que les gens en parlent, et parfois en mal. En fait, je voulais te dire à toi, Tabata, que t'étais une grosse puce, t'encules, ma salope. Pourquoi il raccroche ce PD, putain? Ils raccrochent tous quand ils m'insultent. C'est l'horreur. Oui, c'est quelqu'un qui réagit très vite et d'une façon tout à fait immédiate. Et au fond, avec un grand bon sens. Moi, je pense que c'est surtout ça la question. Et quand on regarde un petit peu les réponses, elles me paraissent frappées au coin du bon sens. Maintenant, je te demande, qu'est-ce que tu as contre les rousses? Ça pue de la Je me prends pas la tête, j'agis pas par rapport aux autres, par rapport aux mecs qui sont en face de moi, même si c'est un public de 100 personnes, je m'en contrefous. C'est-à-dire que moi, ma vie, je la vois par rapport à moi, et puis les mecs sont en face de moi, j'en ai rien à battre. Donc si je vois un con dans la rue qui m'emmerde, je lui dis ferme ta gueule. Si j'ai 100 cons dans un public, je leur dis fermez vos gueules. Bon, quand tu t'amuses à ça, à allumer les nanas pour les planter, quand t'as 15 ans, ça se comprend. Ça va avec l'âge. Mais bon, quand t'as 32 ans, si c'est ton seul passe-temps, ton seul loisir, c'est inquiétant, donc va plutôt voir un psy. Salut. Je suis quelqu'un qui est très ouverte. Et donc, bien entendu, si demain on me propose un truc qui me plaît, mais encore une fois, ce sera au coup, ce serait un truc exceptionnel. Je dirais pas non d'office. J'étudierais la question, mais disons que je cherche pas à travailler du tout. Suffit. Attends, je t'explique, Max. Attends, mais... Je croyais que t'étais mon frère, là. C'est le même sang, ma parole, c'est comme si tu m'enculais, moi. Putain, c'est trop grave, sur le corps, il n'y a pas de mots pour définir ce que t'as, mais vas-y, avance. Il m'a pas touché. Lâche-la, je l'ai pas touché, ta sœur. Sur le corps, tu l'as pas touché? Je l'ai pas touché, ta sœur. Tu l'as pas touché? Ça sûr, je l'ai pas touché. Putain, je t'ai pris en flag, là, tu me dis que tu l'as pas touché? Tu l'as pris la bouche, là, il y a un instant, tu l'as pris la bouche. Putain, c'est Dieu qui a voulu que je vois ça, moi, j'avais pas l'intention de venir ici, espèce d'enculé, va. C'est vrai ce qu'il te dit, mais il m'a pas touché. Toi, ferme ta gueule.
rentre à la maison. Déjà, demain, c'est l'examen médical direct. Le certificat, tu vas me le montrer sans pitié. Vas-y, avance. Lâche-la, je t'ai pas touché ta soeur. Dégage, casse-toi, toi, déjà. Arrête, putain, je t'ai pas touché ta soeur. Vas-y, enlève tes mains. Maintenant, Tabata Cash, si tu veux, fait de la radio, mais Tabata Cash aussi fait du cinéma. Elle va sortir Rail en fin juin. Le film est extraordinaire. Je la trouve très bien dans le film, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est pas parce qu'à un moment donné elle joue dedans. Tu verras le film. Je pense que le film est extraordinaire et vachement bien. D'amis à lui? Oui, et à toi en commun. Ah, ça j'en doute. Mais Alex, non mais Alex, le plus important, comment fais-tu pour ramasser à coup sûr à la maison? Je ne me fais pas virer. On n'arrête pas le contrat d'un commun accord. Non, c'est à l'origine, à la signature du contrat, il était question d'une année, pas plus. Parce que j'ai aucune ambition professionnelle, que j'ai 21 ans, que j'ai pas envie de travailler, je suis pas faite pour travailler. Donc voilà, je vais faire des enfants. Les fans de l'émission peuvent se consoler car le jeune Gaulois plein d'esprit Frédérico, c'est lui à droite, reste. Tu prends ton petit sac, mamie? C'est très bien, c'est pour ça que je le prends. Un départ cache certainement une arrivée, peut-être celle de l'ex-animateur de Fun Radio, Coé, que tout le monde boude dans son ancienne station, Benoît Sigard, le patron en tête. Chaque mois, Fun verse 25% du salaire de 20 000 francs bruts à Coé, et cela pendant un an, soit la durée de la clause de non-concurrence signée par l'ancien animateur. Une clause que ce dernier estime abusive. Il doit ainsi se retrouver devant le tribunal des prud'hommes le 15 avril 1996 avec le PDG de Fun. Ou peut-être pas, si tout comme le grand rabbin de France, Fun Radio expurge ses péchés et laisse Coé reprendre du micro ailleurs. Moi je demande pas d'argent. À la base je demande simplement qu'on me laisse travailler. C'est hallucinant d'interdire à quelqu'un de travailler. Aucun dialogue possible, rien. Rien du tout, donc ça va au procès, je suis désolé, mais vraiment le premier désolé d'en arriver là. Moi je veux travailler, c'est tout. Et là, même s'il y a cette clause de non-concurrence, j'estime qu'elle n'a pas lieu d'exister par ce qui s'est passé. Je trouve que là c'est un abus et maintenant c'est au juré et au tribunal de juger. Le PDG de Fun Radio n'a pas souhaité répondre à Coé dans ce numéro de Radio Mag. Il a même fortement déconseillé à ses animateurs de nous rencontrer. Dommage, on a connu Fun Radio plus enclin à communiquer. Coé était, lorsqu'il était sur Fun, était l'animateur que je préférais. Sur Fun. Voilà, ça c'est ce que je pense de Coé. Je pense que c'est un animateur qui a 23 ans et qui a un talent fou. C'est ce que je pense du bonhomme. Maintenant, est-ce qu'il va travailler sur Skyrock ? Aujourd'hui, je ne peux pas te dire que Coé va travailler sur Skyrock. Si le directeur des programmes de Skyrock ne s'avance pas, vous pensez bien, nous non plus. Quoique certaines rencontres pourraient faire jaser. C'est comme au foot, il y a du transfert dans l'air. Vincent Perrault est aujourd'hui dans Radio Mag, et oui, car depuis un an, Vincent Perrault occupe un très très beau fauteuil, que dis-je, 2 fauteuils à RTL, qui est quand même une bonne radio, une grande radio. Salut Vincent. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un accroché à son fauteuil comme ça d'ailleurs? Non mais t'inquiète pas, à mon avis, tu l'as pour longtemps ce fauteuil. Donc ça fait à peu près un an que tu es pratiquement tous les jours sur RTL. Oui, je crois que tu avais fait quelques petits séjours l'été. Oui, des petits remplacements par-ci par-là. On vous appelle pour un remplacement, puis ça ressemble plus à un test qu'autre chose, mais c'est bien. Alors on commence tout de suite avec Kent, ça s'appelle J'aime un pays. Vous connaissez cette chanson, vous allez pouvoir la chantonner avec lui. Voici Kent. T'avais fait les grilles d'été toi aussi? Non, pas tellement les grilles d'été, j'avais fait les remplacements de Jean-Pierre Foucault, j'avais fait, on m'avait testé sur des émissions de cinéma, sur le célèbre Stop ou encore du Week-end, voilà. En fait, j'avais fait quasiment toutes les émissions, sauf celles que je fais actuellement. Ah oui, carrément. En test, ouais, carrément. Eh bien, ça commence fort tout ça. Kent. J'aime un pays. Bien, Kent. Bonjour. Alors, salut monsieur. Quelles sont les dernières nouvelles du front? Quoi de neuf, docteur? Et de quelle famille tu viens en radio, toi, alors? Tout à fait autre chose, de Radio France. Au tout départ, c'est-à-dire vers quelque chose comme 1980-1981, je devais avoir 15-16 ans à peu près. J'ai eu mon premier contrat sur, attention, FR3 Limousin Poitou-Charentes, car FR3 c'était aussi la radio. Et oui, juste avant que Radio France ne reprenne ces stations-là. Et je me suis retrouvé catapulté vers 16-17 ans, producteur-présentateur de mon propre petit magazine de cinéma pour adolescents, une fois par semaine. Et je gagnais, attention, accroche-toi, 50 francs bruts par semaine. Par émission. Ah oui, d'accord. Ça va mal se passer, hein? Non, mais il dit ça, c'est pour qu'on les plaigne. Tu sais, les artistes, c'est toujours comme ça. C'est, ah ouais, cet album m'a vraiment... J'ai beaucoup souffert en faisant cet album, vous comprenez. Ça m'a vraiment... ma vie privée, on a souffert énormément. J'ai mis tout mon corps là-dedans. Mais attends, ça va, on met tous
son corps, mais on peut s'occuper du reste aussi, quoi. Oui, c'est-à-dire que tu arrives à scinder ta vie en plusieurs parties. L'aspect professionnel, c'est une chose, et puis tu te consacres suffisamment. T'as des enfants à propos, toi? Bientôt. Il y a du scoop dans l'air. Alors, quand tu étais adolescent, tu étais donc un grand cinéphile, et tu l'es toujours d'ailleurs, mais est-ce que tu rêvais de faire de la radio? Et est-ce que tu rêvais d'aller sur la plus grosse radio de France? Enfin, est-ce que tu rêvais de ce que tu vis aujourd'hui? Je crois que à l'époque, je n'aurais même jamais espéré, jamais osé espérer aller sur une radio périphérique. En revanche, ce qui est vrai, c'est que quand j'étais plus jeune, autant je ne rêvais pas de télévision, mais de cinéma, autant quand même la radio me fascinait. J'avais même organisé dans ma chambre, parce que j'avais vu en photo, tu sais, des studios de radio avec les micros qui arrivent du plafond, avec des trucs dans cet esprit-là. J'avais pris un vieux micro de magnétophone que j'avais collé au plafond et je me faisais, j'avais 6-7 ans, je me faisais des fausses émissions de radio. Il y a All for One, 4 jeunes qui ont en moyenne quelque chose comme 20 ans et qui, vous allez voir, savent ce qu'est le gospel song et savent ce qu'est le plaisir de chanter, même si c'est de la musique récente et de la musique qu'on peut taxer de commercial au sens noble du terme. All for One. Hello guys. Alors pour ceux qui n'ont jamais écouté Studio 22, s'il en reste, l'émission, est-ce qu'on peut dire que c'est un taratata radiophonique? Bah écoute, si c'en est un, ça y ressemble migrement quand même. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Nagui a présenté cette émission pendant, je crois, 2 ou 3 ans. Et que le principe, bien que tout soit souple, c'est quand même d'inviter des gens qui vont venir pas vraiment jouer en live, quoique ça arrive parfois, mais au moins chanter avec leurs vraies cordes vocales. On utilise beaucoup plus et beaucoup plus volontiers le playback orchestre que le playback complet. Je crois que c'est surtout le rendez-vous de ceux qui aiment la musique. On essaie en priorité de choisir des artistes qui ont des vraies voix, qui sont, j'allais dire, de vrais chanteurs. T'as le temps d'écouter la radio? Oui, dans la voiture, je passe beaucoup de temps en voiture. J'écoute RTL2 très souvent. RTL n'est pas forcément la radio que j'écoute le plus. J'écoute beaucoup RTL2 et Europe 2 aussi parce que j'aime les tapis musicaux cool quand je suis en voiture. Alors nous, on va te faire écouter un extrait d'une émission de radio. C'est la rubrique de Tata Jeannette dans Radio Mag et tu nous diras ce que tu en penses. Allons-y. Allez, beau. La sélection de Tata Jeannette. Top Live jusqu'à 22h du lundi au vendredi sur Europe. Mark Curry, deuxième album baptisé Let the Wretched Come Home, que l'on traduit par que les misérables rentrent à la maison en quelque sorte. Do you understand ce que vous avez compris? Yeah. Where do you live now? In Reno? Régis Montmartre. Il habite en Montmartre. Ok, il est avec nous jusqu'à 22h. Mark Curry, découvrez cet album, il est vraiment très bien. Let the Wretched Come Home. Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Bon, alors il s'agit bien sûr du Top Live qu'on retrouve tous les soirs sur Europe 1, animé par Marc Toesca, qui fait aussi du live. Oui, c'est vrai. T'as déjà entendu cette émission? Oui, je l'écoute de temps en temps parce que je crois qu'on est un petit peu dans le même esprit. Lui reste plus longtemps avec un artiste, c'est une émission quotidienne, donc c'est fatalement un petit peu plus difficile d'arriver à s'alimenter régulièrement en qualité. Nous, effectivement, on garde un petit peu moins les artistes, mais le panel est plus large. Au contraire, c'est bien, ça prouve qu'on est différents et en même temps complémentaires dans le même état d'esprit. Moi, je trouve ça absolument parfait. On va chanter toi et moi? Non, on va pas chanter toi et moi. Pas comme ça. Moi, je suis pas Didi Bridgewater, je peux pas improviser de façon aussi géniale. Non, mais pour la prochaine fois, d'accord. À la plage. Paris tenu? Okay. Très bien. Monsieur Peter Kingsbury. Bon, bah tu peux y aller, il a préparé, nous aussi on y va, puis regardez et écoutez surtout Studio 22, donc tous les samedis en fin de journée sur RTL. J'ai mon examen. Ouais, ça je peux revenir. Ouais, 18h20, c'est bon. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. OFM, la radio locale d'Île-de-France, reconduira en octobre prochain l'opération Bebop avec France Télécom. 500 nouveaux auditeurs pourront confier leurs infos ou leurs impressions sur les faits de la vie quotidienne grâce au téléphone portable Bebop. Enfin, bonne nouvelle, une centaine d'anciens Bebopers reviendront sur l'antenne d'OFM
d'anciens bebopers, dont bien sûr le célèbre Casquette, le SDF romantique que Radio Mag vous avait fait découvrir voici quelques mois entre deux coups de fil. Chaque année, depuis 10 ans, les professionnels de la radio de France et de l'étranger se retrouvent à Arles. Cette année, les universités d'été de la radio proposeront des stages de création bénéficiant des nouveaux outils numériques qui font une entrée en force dans tous les studios de radio. 400 participants et plusieurs milliers de visiteurs sont attendus du 15 au 17 juillet à Arles pour plusieurs nuits des ondes qui feront résonner les géants de la radio tels que Orson Welles. RMC est à vendre. Ce n'est pas une nouveauté, mais il semble que l'État ait envie d'accélérer le processus. La radio affiche un déficit de 11 millions de francs et une audience inférieure à celle de radios musicales telles que Skyrock ou Nostalgie. Même dans le Sud, l'autre radio généraliste Sud Radio creuse l'écart et conforte sa position de leader en Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Midi-Pyrénées. L'éditeur de presse Alain Ayache et le groupe Énergie ont signalé à maintes reprises qu'ils étaient intéressés pour le rachat de Radio Monte-Carlo qui en a bien besoin. Enfin, pour terminer aujourd'hui, un petit clin d'œil de Radio Mag à celui qui vient de prendre sa retraite radiophonique et qui présentait le jeu radiophonique le plus ancien de l'histoire de la radio. Il s'agit bien sûr de Lucien Jeunesse et de son fameux jeu des 1000 francs. France Inter lui a ouvert ses micros une dernière fois, le 26 juin dernier, pour l'enregistrement de la dernière, en compagnie d'invités. Chaque semaine sur le 3615 MCM, retrouvez toutes les infos de Radio Mag. MCM, la télé qui aime la radio. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé. Ainsi se termine ce 42e numéro de Radio Mag, le dernier pour cette saison télé. MCM rediffusera certains Radio Mag en juillet et en août, le jeudi à 23h. En espérant que la télé continuera à s'intéresser au monde de la radio, toute l'équipe de Radio Mag espère vous retrouver en septembre, vous souhaite de bonnes vacances et n'oubliez pas d'écouter vos radios préférées. Salut. Bravo. Bonjour. Merci d'avoir choisi. France Inter. Écoute, Bravo. Bonjour. Merci d'avoir choisi. France Inter. Écoute, Bravo.